Thiénaba TV sunu yëf la kon ñoo koy bokk taxaw. mbokk ngir daray Thiénaba TV du la rëcc bësal abonné bësal cloche bi ngir lépp nga mën koy am. xadal xalbu min ahdi shababi duyunahu xadal xalbu min ahdi shababi duyunahu. L'homme pourrait-il devenir immortel? Chers élèves, est-ce que l'homme peut devenir immortel? Ne jamais mourir? Oui. Ah, bon, non, qui dit non? Non? Personne ne dit non, donc oui. Qui dit oui? Ben, celui qui dit oui, donnez-lui le micro s'il vous plaît. Celui qui dit oui, donnez-lui le micro. Oui? Qui dit oui? Ah, mais Ablaye, c'est toi qui dis oui. Donnez-lui le micro. Oui. Le nom là, j'arrive jamais à l'appeler élégance parce que ça, je n'arrive pas à prononcer. Ce vers élégance, les gens ont réussi à l'ENS, l'école normale supérieure de Lyon, en France. Ils ont réussi à faire passer son espérance de vie de 18 jours à 300 jours en faisant de la manipulation génétique. Ce ver. Et regardez ici, ce ver partage 2000 gènes avec l'homme. 2000 gènes. Faire passer son espérance de vie de 18 jours. Les citoyens ont une espérance de vie de 60 ans, ils vont passer à 1000 ans. Si c'est un pays où, comme en Europe, ils ont autour de 80 ans, ils vont passer à 1300 ans. Ça ne répond pas à la question, hein? Mais faisons attention. Est-ce que l'homme peut devenir immortel? Ceux qui y croient, ils y travaillent, ils obtiennent des résultats. Vous comme moi, hein, je ne crois pas qu'on puisse atteindre l'immortalité, je ne le crois pas. Mais il y a des résultats qui sont en train d'être obtenus. Et parce que je vous rappelle que ce vers-là partage 2000 gènes avec l'homme. Je vais faire rapidement un peu d'histoire, parce qu'en général, cette conférence-là commence par l'histoire. Maintenant, je termine par l'histoire. Une brève histoire des avancées en sciences et techniques. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'homme a toujours cherché à s'augmenter. La dernière fois, lors de ma petite intervention, je vous ai dit que l'homme, il y a 3 millions d'années, un peu plus, a créé la pierre taillée parce que ses doigts n'étaient pas assez tranchants pour faire ce qu'il voulait. Il s'est augmenté. Et depuis la nuit des temps, depuis que l'homme commence à réfléchir, il s'est augmenté. 3 millions d'années, je fais un saut, hein, je fais un saut de presque 3 millions d'années, parce qu'on ne peut pas parler de toute l'histoire ici, parce que ça nous prendrait peut-être plusieurs jours d'intervention. Il y a aussi une autre révolution qui est particulièrement importante, qui a marqué une rupture dans la vie de l'humanité. C'est l'agriculture. Est-ce que vous savez, avant la création de l'agriculture, avant la découverte de l'agriculture, comment l'homme vivait? Cueillette, chasse, pêche. C'est comme si tous les matins, vous et vos parents, vous vous leviez pour aller chercher à manger. Vous habitez à Diamniadio, peut-être que vous allez trouver votre nourriture à Wakam, peut-être à Thiès, peut-être à Amour. Tous les matins, c'est ce que nos ancêtres faisaient. Ben, c'est comme les animaux. Les animaux d'aujourd'hui, ce qu'ils font. C'est ce qu'on faisait. Mais avec l'arrivée de l'agriculture, l'homme a réussi à produire plus que ce qu'il peut consommer. Quelle est la conséquence, chers élèves? Lorsque l'homme arrive à produire plus que ce qu'il peut consommer, quelle est la conséquence du point de vue social? Imaginez que tous les matins, vous ayez l'obligation de vous déplacer pour chercher à manger. À un moment donné, vous avez assez à manger pour 2 mois. Qu'est-ce que vous faites? Hein? Qu'est-ce que vous faites? Rien ne change.
Il n'y a personne pour gérer le micro. Va parler fort. Excellent. C'est ça la conséquence. Ils se sédentarisent. Mais la sédentarisation, ça crée quoi? Des sociétés. Parce que lorsque tout le monde se lève pour aller chercher à manger, mais il ne peut pas y avoir de société. Tu n'as pas de voisins, tu n'as pas de maison d'ailleurs, en général. Tu n'as rien, il n'y a pas de relation sociale. C'est avec l'arrivée de l'agriculture que l'homme s'est assis pour se sédentariser. Mais mieux encore, l'homme a maintenant le temps de réfléchir. C'est à partir de ce moment-là que la philosophie est née, que les arts sont nés, que l'homme a commencé à chanter, à danser. Avant, il dansait, il n'avait pas le temps de danser. Si tu dois chercher à manger, tu ne danses pas, tu ne chantes pas. Certains même disent que, certains historiens disent que Adam et Ève sont situés vers moins 12 000 ans, c'est cette période-là. Bon, ça c'est autre chose parce que ça touche le domaine religieux. Mais certains même historiens disent que Adam et Ève, c'est pendant cette période-là qu'on les a inventés dans nos têtes. Ok? Parce que l'agriculture est particulièrement importante dans la vie de l'humanité. Le Wolof qui dit que Mbaye de Barkel, je pense qu'il ne sait même pas ce qu'il dit. C'est tellement vrai. Parce que l'agriculture a bouleversé complètement la vie de l'humanité en augmentant le degré de production scientifique. Ensuite, quelle est la conséquence de la naissance de l'agriculture? C'est la création, comme je l'ai dit tout à l'heure, des premières sociétés humaines civilisées. Les 4 premières sociétés, c'était quoi? La Mésopotamie, l'Égypte, la Chine et l'Inde. La Mésopotamie, vous connaissez moins, c'est autour de l'Irak. C'est la zone de l'Irak. Mais qu'est-ce que vous remarquez ici? Qu'est-ce qui manque ici? Irak, disons, Égypte, Chine, Inde. Quelle est la région du monde qui manque ici? L'Europe. Chaque fois que je pose la question, c'est l'Europe qui vient. Pourquoi vous dites ça? Vous avez raison de dire que c'est l'Europe qui manque. Parce qu'effectivement, depuis 5 siècles, l'Europe domine le monde. Vous et moi, nous sommes nés, nous avons trouvé l'Europe qui domine le monde. Mais sachez que ça, c'est une parenthèse de l'histoire et que c'est récent. J'ai commencé il y a 3 millions d'années. 3 millions par rapport à 500 ans, c'est rien. L'Europe domine le monde que depuis 500 ans. Mais sachez qu'au moment où l'humanité commençait à être vraiment commençait à réfléchir, ces 4 sociétés-là regardaient les Européens comme des barbares. Ce n'est pas pour réduire, c'est plutôt pour dire qu'ils ont du mérite. Parce qu'ils sont partis de l'état de barbare pour dominer le monde pendant 5 siècles. Évidemment, si vous regardez bien, si vous suivez un peu les relations entre l'Europe et le reste du monde, vous vous rendez compte. L'Europe, l'Occident, pas l'Europe, l'Occident. Parce que l'Amérique en fait partie. L'Amérique, c'est l'enfant de l'Europe. Donc, vous verrez que ceci est en train de changer. Le monde est en pleine mutation. L'Occident est en train de perdre cette domination-là. Mais ils ont du mérite. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la naissance, je vous parle des faits marquants de l'histoire. La naissance de l'écriture. Mais l'écriture, c'est particulièrement important. Aujourd'hui, c'est banal. Mais imaginez un monde où vous ne pouvez pas écrire, vous ne pouvez pas enregistrer. Vous pensez à quelque chose, ça reste dans votre tête. Si vous l'oubliez, c'est parti. Et vous ne pouvez pas le partager. Vous pouvez le partager qu'avec les gens que vous rencontrez. Si moi j'ai une idée, je ne peux pas écrire, je ne peux pas enregistrer. Ça veut dire que cette idée-là reste dans ma tête. Si tu me rencontres, tu as l'idée. Si tu ne l'as pas, me rencontres, tu ne l'as pas. Donc, lorsque l'écriture est arrivée, qu'est-ce que ça a permis de faire? Ça a permis à l'homme de partager son savoir. L'homme connaît quelque chose, il écrit sur plusieurs bouts de papier, il l'envoie à l'autre bout du monde. C'est ça la naissance de l'écriture. Et d'ailleurs, c'est l'écriture. La naissance de l'écriture correspond à la ligne de démarcation entre l'histoire et la préhistoire. Ça, quand vous entendez parler de l'histoire et préhistoire, préhistoire c'est avant l'écriture, histoire c'est après l'écriture. Hein? Ok, maintenant ça je vais avancer rapidement dessus, je pense que vous l'avez appris tous à l'école, la première révolution industrielle, ce que ça a créé, c'est qu'au lieu pour l'artisan de faire 2 paires de chaussures par jour, il en fait 10 000 par jour. C'était ça, parce qu'avec la machine à vapeur, on a réussi à industrialiser l'artisanat. C'est un peu ça, il y a plusieurs conséquences. Et puis la circulation des idées, parce que lorsqu'on crée, une locomotive qui peut rouler et aller très loin en une journée, les idées circulent mieux.
Donc ça, tout ça, je vais aller vite. Et la deuxième révolution industrielle que vous connaissez aussi, née en Allemagne et sur la côte ouest des États-Unis, ça c'est surtout l'automobile. Pareil, le pétrole, l'automobile et le téléphone. Imaginez le téléphone. Vous avez une idée ici, si vous n'avez pas le téléphone, il faut peut-être écrire sur un bout de papier pour que ça parte. À part de la naissance de l'écriture. Mais désormais, l'idée que tu as là, tu n'as pas WhatsApp, où tu as le téléphone et tout le reste du monde là, tout de suite, en temps réel. Donc, je vais avancer rapidement. Vous imaginez, et d'ailleurs, ça correspond à la naissance de la mondialisation. Lorsqu'on parle de mondialisation aujourd'hui, moi je dis que la mondialisation a commencé depuis le 19e siècle. Lorsqu'on a créé le téléphone et tout ça, les entreprises ont commencé à se mondialiser. La troisième révolution industrielle. La troisième, c'est celle qui est liée au TIC, qui nous permet d'avoir Google, d'avoir Facebook, d'avoir Instagram, YouTube, WhatsApp, etc. C'est ça, cette troisième révolution industrielle. Mais je vais peut-être insister sur une chose. Cette troisième-là, en partie, celui qui l'a déclenché, en partie, c'est un jeune étudiant. Et c'est pour ça que je tiens à en parler aux jeunes. Ce monsieur-là, Dan Bricklin, c'était un excellent étudiant de MIT. OK? Et lorsqu'il a décidé de faire il avait autour de 27 ans, hein, il a travaillé un peu ingénieur informatique, après il a décidé de faire un MBA. MBA, c'est pour faire un peu de la gestion, des choses comme ça. Son prof, un de ses profs, lui faisait des tableaux, et ce tableau-là, il voyait que chaque fois que le prof faisait une erreur, il était obligé de reprendre tout le tableau. Et lui, il s'est assigné la tâche de créer une application en informatique pour que ceci n'arrive plus. Que si tu fais une erreur, que tu puisses cliquer, tu changes l'erreur et tu cliques et que la machine te fasse le calcul, quoi. Il a réussi. Mais, vous savez, il y a des concours de circonstances. C'est extraordinaire. Parce que lorsqu'il trouvait cette méthode-là, en tout cas cet algorithme, Apple avait déjà créé une machine qu'ils appelaient Apple II. Apple II qui n'avait pas connu de succès. Parce que, en fait, les gens ne connaissaient pas l'ordinateur, ils ne connaissaient pas Apple. Donc Apple II était là, personne ne l'a acheté. Mais Dan Bricklin a collaboré avec il a d'autres collaborateurs, hein, il a collaboré avec Apple pour installer l'ancêtre de Excel, qu'on appelle VisiCalc, dans Apple II. Lorsqu'il l'a installé dedans, ben, ça a explosé. Les ventes ont explosé. Les entreprises d'abord ont commencé à acheter parce qu'ils se sont rendus compte que quand tu fais ton budget, mais désormais, au lieu de faire 1000 calculs, tu cliques et ça arrive. Les entreprises ont commencé, ensuite les ménages ont commencé à acheter. C'est là que l'informatique a commencé à se démocratiser. L'informatique est entrée dans les ménages, dans les maisons. Et c'est ça qui est à l'origine de ce que nous vivons aujourd'hui, les TIC. Parce que dans beaucoup de maisons, en tout cas, de ceux qui avaient les moyens, il y avait des ordinateurs et les jeunes ont commencé à s'amuser. C'est l'algorithmique, la programmation, ben, c'est de l'entraînement. Hein. Les jeunes ont commencé à s'amuser et les algorithmes ont commencé à s'aimer. Donc c'est ça un peu le développement je tenais à en parler. Est-ce que vous êtes d'accord que la loi du plus fort est toujours la meilleure? Chers élèves, est-ce que vous êtes d'accord que la loi du plus fort est toujours la meilleure? Hein? Oui. Qui dit non? Donc qui dit oui? Qui dit oui? Qui dit oui? Est-ce qu'il peut se lever la main au moins? Ok. Donc si on amène ici Modulo, il peut t'écraser sans problème, tu seras d'accord, parce qu'il est plus fort que toi. Celui qui a dit oui, est-ce que tu es d'accord que Modulo vienne t'écraser parce qu'il est plus fort que toi? Ben, il a disparu. Pardon? Je ne vois pas celui qui parle. Oui, oui. 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 Je vous écoute. La question est là. Ah, d'accord, finalement. Eh bien, pourquoi? D'accord, pourquoi? D'accord pour ce que je dis ou...
Oui, mais pourquoi? Pourquoi? Non, moi je pose une autre question. Est-ce que si on amène Moudlou ici, il est plus fort que toi, il t'écrase, est-ce que tu es d'accord parce qu'il est plus fort que toi? Non, donc tu n'es pas d'accord. De la composante système D et surtout de la semaine des sciences. La composante système D, vous savez, il y a 3 composantes, je ne vais pas en parler, on en a tellement parlé des 3 composantes de force N, mais il y en a une qui nous concerne ici, c'est-à-dire c'est la promotion des sciences au niveau des lycées et collèges. Et je vais finir par l'aspect le plus important. Vous savez, le représentant de la Fondation Mastercard est là à mes côtés. Il m'a parlé d'une seule chose et je vais vous la dire vers la fin parce que c'est vraiment le plus important. C'est la motivation pourquoi ils ont tenu à ce que nous fassions de la promotion des sciences au niveau des lycées et collèges. Aujourd'hui, vous savez, dans notre pays, nous avons peu de scientifiques, on a peu d'ingénieurs, il n'y a pas beaucoup. Regardez par exemple, au niveau des lycées et collèges, il y a 70% d'élèves qui s'orientent dans les séries S contre 30% pour les plus optimistes. Il y en a même qui parlent de beaucoup moins que ça. Donc il y a 30% d'élèves dans les séries scientifiques. Alors que pour développer ce pays, on a besoin de sciences, on a besoin de technologie, on a besoin de numérique. Heureusement que maintenant, on a des bacheliers, des jeunes bacheliers très motivés qui sont dans les séries L et qui deviennent des ingénieurs. Nous en avons vu des exemples. Je donne l'exemple d'une fille qu'on a connue qui a fait Bac+2, qui a fait master, qui avait un Bac L2 et qui est devenue ingénieure. Aram Gaye, elle s'appelle, elle a été recrutée par l'UGB. Finalement, elle s'est retrouvée à Atos qu'il a débauché et qu'il a envoyé en mission en France. Après, elle a fini dans une société qui s'appelle Capgemini en France. Elle a un Bac L2. C'est pour vous dire, si vous voulez, vous pouvez reconvertir dans les sciences. Alors, la composante CMD, c'est une composante qui travaille pour justement apporter sa contribution pour corriger ce déséquilibre au niveau de l'orientation dans les sciences. Il y a beaucoup, le ministère, le gouvernement fait beaucoup d'efforts, mais la Fondation aussi est arrivée avec ce programme-là, ce programme de l'Université numérique soutenu par la Fondation Mastercard, pour justement apporter sa contribution, une contribution très importante. Les gens se parlent dans la salle, s'il vous plaît, il faut qu'on s'écoute. Alors pour apporter sa contribution, et la contribution, elle se traduit avec plusieurs activités. Nous avons par exemple, nous allons équiper 10 lycées, dont le lycée scientifique d'excellence de Diourbel. Les machines sont déjà venues, et le proviseur du lycée, il est là. On a déjà fait une visite là-bas. Et ils savent qu'on va équiper leur salle de travaux pratiques, etc. Ce sera le cas pour Mariamaba, Limamoulaye, Britannique militaire. Il y a d'autres lycées. Pour ça, vraiment, nous remercions la Fondation Mastercard. La Fondation aussi va équiper, en tout cas, la plupart des jeunes qui sont dans les séries scientifiques, dans les séries S1, S3, ils auront des ordinateurs et des clés Internet. Et pour ces équipements, on va donner 1000 ordinateurs à ces élèves qui sont dans 1000 ordinateurs, c'est quand même pas mal. Alors, ici, maintenant je viens à la Fondation Mastercard. Vous savez, on est partout. Ici, monsieur le représentant de la Fondation Mastercard, ici, vous avez vraiment le Sénégal en miniature. Voilà, vraiment, on a maillé le territoire national. Les formations que nous menons, c'est dans les CRE, dans nos espaces numériques ouverts. Il y en a partout. Il y a des élèves qui nous viennent de Kaolack, de Guinguinéo, de Matam, de Madina Yarofoula, de Kolda, de Sédhiou, de partout. Vraiment, il y a des élèves partout, de Diourbel. Donc, vraiment, c'est le Sénégal en miniature. Et les élèves sont mélangés dans les chambres pour qu'ils se connaissent entre eux, qu'ils interagissent, qu'ils discutent et qu'ils puissent communiquer et continuer. Alors, les formations, ce que nous faisons pour ces formations-là, donc on fait de la formation de formateurs. Une fois que c'est fait, ces formateurs-là vont former les élèves. Et les élèves même qui sont, vous voyez, vous allez voir que je vais donner quelques exemples. Il y a des élèves même qui ont acquis des compétences qui eux-mêmes peuvent devenir des formateurs. C'est le cas aussi de nos étudiants qui sont en Bac+5, qui sont partout. Parce qu'on a 17 ENO aujourd'hui, 17 espaces numériques ouverts qui, chacun de ces ENO-là dispose de 200 postes. Les ENO sont ouverts, c'est le cas de Diourbel. Par exemple, les élèves du lycée scientifique d'excellence de Diourbel sont formés à l'ENO. Nous les formons au niveau de l'ENO de Diourbel, de l'espace numérique ouvert de Diourbel. Est-ce que vous voyez, l'année dernière, ils se sont distingués, cette année aussi. Donc vous voyez, vraiment, c'est ce qui est appliqué un peu partout.
Donc nous vous encourageons vraiment de porter l'information à tous les collégiens et lycéens que vous connaissez. Maintenant, ce qui se passe, c'est que nous demandons, par exemple, aujourd'hui, nous, à l'université numérique, nous sommes entre 60 000 et 80 000. Je n'ai pas le chiffre exact, mais nous sommes entre 60 000 et 80 000. Ce que nous demandons à nos étudiants, nous y travaillons, c'est que chaque étudiant parraine ne serait-ce qu'un élève. Et parrainer un élève, ça veut dire quoi? Prendre 10 minutes de son temps, parce que tous nos étudiants sont équipés d'un ordinateur et d'une clé Internet. Donc tous nos étudiants de l'université numérique, Cheikh Hamidou Kane, ce que nous demandons aux étudiants, c'est de prendre 10 à 15 minutes de son temps et d'aider un élève à s'inscrire à cette plateforme, lui montrer comment ça marche, parce qu'eux, c'est des experts en apprentissage en ligne, en e-learning, parce qu'ils apprennent avec ça. Donc, c'est de guider, c'est de vraiment parrainer un élève et de l'aider à s'inscrire sur la plateforme. Et ça peut booster très rapidement. Nous y travaillons. Les élèves, on a ici les Beno de Thiès, c'est-à-dire les délégués de l'espace numérique ouvert de Thiès qui sont là, puisqu'on est dans la région. Bon, parce qu'en fait, la semaine des sciences allait se passer à Thiès, c'est pourquoi on n'a pas voulu changer d'équipe, mais normalement, ici, nous sommes à Dakar, on aurait dû, mais malheureusement, heureusement pour eux, parce qu'on avait choisi l'équipe avec nos étudiants de réseau informatique, des étudiants en mathématiques et en informatique, qui sont là aussi, qui sont dans l'équipe, qui aussi aident pour vraiment vulgariser la plateforme. Alors, donc, quand on fait les ateliers, je viens à la semaine des sciences. La semaine des sciences, c'est 5 ateliers. Il y a un atelier de réalité virtuelle, un atelier d'impression 3D. Les ateliers étaient là-bas. Vraiment, c'est pour moi l'occasion de remercier le recteur de l'université Amadou Mokhtar Mbow qui nous a remis ces locaux-là qui sont très intéressants. Pour un professeur, quand il voit ça, il est très content. Il sait que vraiment les conditions d'études ici sont vraiment maximales. Alors, ils nous ont remis des salles machines très bien équipées. On a équipé une salle, on a amené nos équipements parce que la fondation aussi a mis en place vraiment des équipements qui seront répartis. Certains seront répartis dans les régions pour équiper 10 Fab Labs avec des imprimantes 3D, des lunettes de réalité virtuelle, des robots, etc. Et les élèves ont été formés dans ça. Voilà, pour le codage, puisqu'ils étaient en formation dans leur centre de formation partenaire, les CRE, je les remercie, ils étaient là-bas, ils se sont formés dans les CRE, dans certains établissements. Alors, les élèves qui étaient formés dans les centres de formation, la formation portée sur le codage et la robotique, pour ça, c'était un stage de perfectionnement en robotique et en codage. Pour les autres, impression 3D, ils ont découvert, c'est juste une découverte pour que nos élèves en tout cas, accèdent à ces technologies, qu'ils sachent comment ça marche, etc. Et on aura le temps, quand on va installer les mini Fab Labs, pour vraiment les former dans ces technologies de pointe. Alors, maintenant, je voulais en finir. En fait, j'ai fait la course. En parlant d'inclusion, M. Tamba a parlé d'inclusion. Il y a 2 semaines, nous étions à l'INEFJA de Thiès, où on a formé les collégiens et lycéens déficients visuels. On les a formés, on a fait 1 semaine de formation, ils étaient très contents. Je pense que même il y a une médiatisation dans les réseaux sociaux. Donc tout ça, c'est pour l'inclusion. Vraiment, personne n'est exclu. Nous serons à Matam, dans les coins les plus reculés, partout. Vraiment, pour porter le numérique. Et je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Pourquoi il faut qu'on fasse cela, c'est très important pour compléter un peu l'exposé d'Abdou Sène. Alors, vous êtes des ambassadeurs. Vous êtes les élèves qui sont là, c'est des ambassadeurs, donc vous devez, comme nos étudiants, ce que j'ai dit pour nos étudiants, c'est valable pour vous. Vous êtes venus, vous êtes très contents. On m'a dit que l'autre jour, lorsqu'on vous a amené à l'UCAD, vous avez chanté. Safetou m'a dit qu'ils ont même chanté votre nom, M. Mbodj. J'ai dit, j'espère que vous avez enregistré ça. Donc, ils étaient très contents. Ils étaient très contents dans le bus, ils ont chanté, je n'étais pas avec eux. Et tout ça, vous avez fait tout ça parce que vous êtes contents, vous avez beaucoup reçu, vous avez reçu des formations dans vos lycées, vous avez une plateforme à votre disposition, donc vous avez reçu beaucoup. Mais vous vous rappelez de Senghor, le rendez-vous du donner et du recevoir. Vous avez reçu beaucoup. C'est à vous maintenant de donner. Et donner, c'est simple. Ce que j'ai dit pour nos étudiants de l'université numérique, c'est de prendre 15 à 30 minutes pour expliquer, montrer à vos jeunes frères, à vos amis, à vos voisins, à votre sœur qui est dans la maison. Vous pouvez même parrainer votre sœur ou votre frère qui est dans la maison. Vous lui montrez comment fonctionne la plateforme, comment accéder, comment les capsules vidéo, etc. Si vous faites ça, c'est déjà quelque chose. Alors,
Maintenant, ça, vraiment, je vais finir en vous donnant un petit exemple. Ici, nous avons les formations que nous avons faites sur le codage, etc. On a mis en place, on a montré aux élèves, on a même mis en place un concours de programmation en Python. C'est-à-dire, vous, par exemple, désormais, vous pouvez accéder à cette plateforme. On vous l'a montré hier. Vous avez maintenant, vous savez comment la plateforme fonctionne. C'est une plateforme, c'est un partenaire français qui a mis en place, vous savez, je l'ai dit, je vais le rappeler à ceux qui n'étaient pas là hier, c'est qu'il y a un championnat du monde en informatique, comme le championnat qui est aussi prestigieux que les autres championnats, peut-être pas aussi prestigieux que le championnat du monde en football, mais il y a un championnat du monde en informatique. Et je vous ai expliqué comment ça marche. La France a mis en place, un partenaire français a mis en place une plateforme. Cette plateforme-là, c'est une plateforme d'entraînement de l'équipe de France qui doit représenter la France au niveau de cette compétition internationale en informatique. On vous a montré, donc c'est un partenaire, on les a rencontrés, moi j'étais même à Paris, j'ai discuté avec eux, ils ont mis en place, ils nous ont vraiment, la plateforme elle est gratuite, mais on a beaucoup d'autres services gratuitement parce que ce sont des partenaires, je vous ai montré, et la plateforme a 6 niveaux. Donc tout Français ou bien tout résident en France, élève qui a moins de 19 ans, peut s'inscrire et s'entraîner à la plateforme. Apprendre, c'est de l'auto-formation. Petit à petit, vous progressez et vous résolvez des exercices. À chaque fois que vous avez résolu un exercice, c'est un point. Et celui qui est le meilleur, ça va être celui qui a le plus de points. Et la plateforme, elle est organisée en 6 niveaux, en 6 classes. La première classe, c'est le niveau 1, le niveau 2. Quand vous passez du niveau 1 au niveau 2, il faut réussir, il faut faire les exercices du niveau 1. Pour passer du niveau 2 au niveau 3, il faut faire les exercices du niveau 3. C'est ça la condition. Jusqu'au niveau 6. Figurez-vous, parmi nos élèves qui sont ici, il y en a un qui a atteint le niveau 6, le niveau final. Ça veut dire s'il était en France, il était éligible au concours pour sélectionner les 4 meilleurs Français qui vont représenter la France. Applaudissez pour lui. Il est où? Cissé, montre-toi. Il est où Cissé? Il est là-bas. Cissé, est-ce que tu peux te lever et te montrer? Il est là-bas, il a gagné beaucoup de concours. Il a gagné même. Donc c'est leur club qui a gagné le concours d'astronomie de l'année dernière. Ils ont gagné et les prix sont venus malheureusement. Le fournisseur nous a donné les instruments très tardivement. Les instruments sont là. Quelqu'un va venir nous expliquer comment ces choses-là marchent. Donc c'est le concours, il est dans le club astronomique. Il a gagné beaucoup de concours en intelligence artificielle, etc. Donc c'est vraiment... Et ça, tout le monde peut le faire. C'est ce que je vous disais. Je vous dis toujours que vous avez accès aux mêmes ressources pédagogiques que les enfants d'Obama, que les filles d'Obama. Ça, c'est une grande chance. Nous, lorsqu'on était au lycée, même pour voir un livre, c'était difficile. Moi, lorsque j'étais au lycée, mes parents n'avaient pas les moyens. J'avais qu'un seul livre de physique, sciences physiques. Et j'ai fait tous les exercices. Heureusement pour moi, le problème de sciences physiques du baccalauréat était dans ce livre-là. Il y avait 14 points, je n'ai traité que la physique et j'ai eu 14 sur 20. 0 en chimie. Est-ce que vous voyez? Il faut faire. Les livres sont là, c'est ce que j'ai dit à mes enfants. Il faut lire les livres. Les livres que vous avez, vous devez les lire. Les professeurs n'ont pas le temps de tout traiter. C'est à vous de traiter tous les exercices du livre de A à Z de façon linéaire. Quelqu'un qui fait ça, il sera parmi les meilleurs. C'est ça les meilleurs. C'est les gens qui font ces efforts-là. S'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît, voilà. Maintenant, je vais venir au codage. Vous voyez, j'ai donné cet exemple. C'est un élève du lycée de Limamoulaye. Nous avons aussi un autre exemple de Kolda. C'est un élève de Kolda. Il est là, j'ai oublié son prénom, mais il va se montrer tout à l'heure. Lui, il est au niveau 5. Il est au niveau 5 pour la plateforme d'apprentissage. Et il m'a dit, M. Mboy, lorsque je vous ai écouté, il m'a dit, j'ai commencé maintenant le niveau 6. Il dit que maintenant, il est en train de travailler sur le niveau 6. Montre-toi, il est où? Bamba, voilà, il est. Écoutez, c'est de l'auto-formation. Vous-même, vous pouvez vous former. La plateforme, elle est tellement bien faite que vous-même, vous pouvez vous former et atteindre ces niveaux-là.
Et il y a un concours que nous sommes en train de mettre en place qui s'appelle les Olympiades nationales, parce que le Sénégal ne participe pas à ces Olympiades. Mais nous, notre objectif, c'est de participer à ces Olympiades d'ici 1 ou 2 ans. Nous sommes en train de mettre ça et les Olympiades seront gérées par l'Université numérique. Nous sommes en train de travailler sur ça. Mais pour les trophées de cette année, on les a déjà achetés. Les trophées sont déjà là. Et vous pouvez, je suis certain que les deux, ils seront parmi ceux qui vont gagner ces ordinateurs-là qu'on a mis en place. Je vous dis tout simplement, le codage est devenu indispensable. Tout est code aujourd'hui. C'est le codage qui nous permet de voir ces images. Ce que vous avez vu, l'exposé, la conférence d'Abdou Sen, ceux qui sont à Tokyo peuvent voir ça en direct. Donc, Issa, nos techniciens, ils sont là, ils sont en train de retransmettre sur YouTube, peut-être sur Facebook, etc. C'est pour vous dire, tout ça, c'est des codes. Il faut jouer avec les codes. Ça vous permet, le codage vous permet d'avoir une autre façon de penser. C'est très intéressant. Vous allez créer vos propres jeux. Vous pouvez créer des jeux, vous jouez avec. Donc vraiment, c'est très important. Et aujourd'hui, si vous voyez que la Corée du Sud domine aujourd'hui, concurrence avec les grands pays industriels comme la France, l'Allemagne, etc., c'est parce que tout simplement, ils ont dominé ces sciences-là, surtout le codage. On n'a pas les moyens peut-être de faire des grandes industries, etc. Mais le codage, on a besoin que d'un petit ordinateur et de notre cerveau, et on travaille, on peut avancer, plus quelques livres. C'est à votre portée. Donc, travaillez-y. Vous voyez, les jeunes, ceux qui ont créé Facebook, Mark Zuckerberg, lorsqu'il créait Facebook, il avait 20 ans, c'était un enfant comme vous. En 2004, il est né en 1984. Ceux qui ont créé récemment Wave, ces 2 jeunes américains qui ont créé Wave. Donc vous voyez, c'est des choses que vous pouvez faire. Vous-même, un jour, vous pouvez créer des choses. Et ça, c'est en faisant le codage, en travaillant entre vous. Vous avez l'occasion aussi de poser des questions aux jeunes Cissé. Vous pouvez lui poser des questions si vous êtes bloqué dans votre apprentissage. Vraiment, c'est ça. On vous demande vraiment d'interagir avec vous, de communiquer, de collaborer pour avancer comme vous avez fait pendant la semaine des sciences. La semaine des sciences n'était qu'un prétexte pour que vous voyez comment on travaille pour progresser. Moi, nous ne pouvons pas venir un peu partout, mais vous allez porter la parole, etc. Les inscriptions, il y en a qui se sont parmi les formateurs, c'est le lieu de les remercier. J'ai vu un formateur lorsqu'on lui a dit que nous, notre problème, je vous disais, je reviens à ce que M. Tamba, le représentant de la fondation Mastercard, je vous ai dit en début de mon exposé, ce qu'il m'a dit. Il m'a dit une seule chose, il m'a dit, M. Mbodj, j'espère que vous allez booster les inscriptions au niveau de la plateforme. C'est ça ce qui les intéresse, c'est ça la grande motivation. Tout ça, on fait tout ça, c'est pour que vous vous intéressez aux sciences. Vous voyez de quoi est capable les sciences. Vous pouvez progresser rapidement. Regardez le jeune Cissé, qui est maintenant au niveau 6. Donc, vous voyez, c'est une possibilité à votre portée. Et la plateforme, elle est là pour vous initier. Il y a des cours de haut niveau, des capsules vidéo qui sont réalisées, qui sont produits par des inspecteurs, des enseignants de haut niveau. Et c'est à la FACES, au moment où je vous parle, ils sont là-bas en train de faire les productions. Même Issa, il vient de là-bas, il était en train de faire des enregistrements. Je lui dis non, il faut que tu viennes parce que nos caméras, il n'y a pas quelqu'un qui peut filmer l'événement que nous sommes en train de faire. Donc vraiment, vous avez la possibilité d'apprendre les mathématiques, d'apprendre les sciences de la vie et de la terre, les sciences de façon générale. Donc battez-vous pour vraiment dominer ces choses-là et c'est ça ce qui va permettre de booster le Sénégal vers le développement. Vous êtes capable, dites quand je termine, je parlais d'un formateur, c'est une formatrice, elle est de la Dara de Koki où il y a un lycée, je pense, où il y a 2000 élèves. Elle m'a promis ici que tous les élèves seront inscrits, au moins 2000 seront inscrits. C'est ça ce que nous demandons aux formateurs, à vous tous, c'est ce que nous faisons. Il faut que chacun de son côté fasse quelque chose pour le pays, pour rapidement accélérer et atteindre le développement. C'est quelque chose qui est possible. Moi, je rêve de vivre le développement. Je vous dis, en 1960, la Corée était pauvre comme le Sénégal. Aujourd'hui, c'est eux qui fabriquent Samsung, c'est eux qui fabriquent les Hyundai, les jolis véhicules que vous avez vus. Est-ce que vous voyez? Vraiment, nous sommes capables. Je vous remercie beaucoup. Qui nous a fait une brève présentation de la composante système D, qui nous réunit aujourd'hui dans cette belle salle, qui nous a été donnée par le recteur de l'université Ahmadou Makhtar Mbow, que je vous demande d'applaudir. Merci pour cet accueil chaleureux dans votre université. Maintenant, je vais donner
je disais merci au recteur de l'université Amadou Mahtar Mbow qui nous a accueillis dans son enceinte, chose qui n'est pas aisée. Maintenant, pour économiser en temps, puisque nous sommes contraints par le temps, je vais donner la parole à Monsieur Sidiki qui va nous faire une brève présentation sur la programmation visuelle. Monsieur Sidiki Fall. Monsieur Sidiki Dia. Monsieur Sidiki Tal, je m'excuse de votre nom de famille, c'est Tal au lieu de Fall. Chers hôtes, chers formateurs et formatrices, chers encadreurs, chers invités, chers camarades élèves, mesdames et messieurs, je vous prie d'agréer sous l'expression de ma haute considération. Je réponds au nom de Sek Ibrahim. Je suis tellement content d'être là aujourd'hui. Je suis tellement content d'être là aujourd'hui. Voilà. Okay. Voilà, je réponds au nom de Sek Ibrahim. Je suis un élève passionné, déterminé et engagé. Mon parcours éducatif ça m'a permis d'acquérir beaucoup de connaissances et de compétences d'ici. Et cela me pousse à m'efforcer et continuer à améliorer beaucoup d'efforts pour qu'ils puissent essayer de participer au développement du pays. Je vous présente mon discours. Voilà, est-ce que oui, doit tout dire? C'est bon. C'est un honneur et un privilège pour moi de m'adresser à vous aujourd'hui au nom de tous les élèves. Chers hôtes, chers formateurs et formatrices, chers encadreurs, chers invités, chers camarades élèves, mesdames et messieurs, et à tous ceux qui sont là et qui nous suivent à travers les médias, pour participer à cette cérémonie de clôture directe et sans filtre, bonjour. Je vous dis bonjour. En tant qu'élèves, nous sommes les dépositoires de l'avenir, les porteurs d'espoir et de changement. Nous représentons la diversité de talents, de compétences et de rêves qui font dans notre établissement un lieu unique et vibrant. C'est grâce à tous nos formateurs que nous acquérons les connaissances nécessaires pour cultiver notre esprit critique, stimuler notre créativité et développer notre passion pour l'apprentissage. Nous, les jeunes, nous devons savoir à poser les questions. Qu'est-ce que nous faisons sur notre pays et qu'est-ce que notre pays fait pour nous? Car cela nous pousse à avoir une inspiration, de la motivation, mais aussi des formules percutantes afin de marquer les esprits. Sachez que tout le monde l'a fait, tout le monde l'a eu et tout le monde aussi l'a gagné et personne n'a perdu. N'ayez pas peur des échecs parce que beaucoup d'hommes ayant échoué, mais ils ne savaient pas à quel point ils étaient proches du succès quand ils ont abandonné. Alors que le plus grand obstacle à la découverte n'est pas l'ignorance, mais c'est l'illusion de la connaissance. Même si tout le monde n'est pas primé, sachez qu'on est primé de connaissances et c'est ça qui est l'essentiel. Ensemble, nous sommes une communauté, une famille, et nous sommes aussi prêts à relever les défis qui représentent à nous, à poursuivre nos rêves et à faire une différence dans le monde. Avec votre soutien, nous serons laissés une empreinte durable et construire un avenir meilleur et radieux. Je vais terminer avec la citation de Jim Rohn. Jim Rohn à vous. Si vous fermez la porte de tous les échecs, sachez que la réussite restera d'or.
car un échec, la réussite n'est jamais finale, un échec n'est jamais fatal, mais c'est le courage qui compte et qui continue. Voilà, mesdames et messieurs, à vos titres, rangs et différentes qualités, je vous remercie vraiment, vraiment pour votre aimable attention. Merci. Qui a pris la parole pour parler au nom de tous ses camarades et a donné vraiment un message très, très important. Et je pense que, chers élèves, vous avez pris acte de ces paroles, que l'échec n'est pas fatal. Et vraiment, c'est lorsqu'on échoue qu'on est proche de la réussite. Donc, n'ayez pas peur de l'échec. Maintenant, nous allons passer la parole à Monsieur Sidiki Tal, qui va commencer sa petite... Excusez-moi de mon adjectif qualificatif, c'est par rapport à ma taille. Donc, je pense que tout ce que je vois est petit. Vous comprenez? Donc, qui va commencer sa grande conférence sur l'introduction à l'intelligence artificielle, Scratch et IA. D'abord, remettre les premiers lots qui seront donnés par le représentant de la Fondation Mastercard qui est ici présent. Parce qu'il doit aller, il a d'autres obligations. Et nous nous remercions déjà pour sa présence. Je vous demande de l'applaudir, Monsieur Tambagom, de la compétition robotique qui a eu lieu hier. Maintenant, Monsieur Tamba, plutôt, nous vous demandons de venir donner le premier prix à Alpha Oumar Bari, qui va recevoir un ordinateur et un robot. Un ordinateur et un lot de robots. Mais par contre-temps, il recevra plus tard son lot de robots. Il recevra plus tard son lot de robots. Par contre-temps, nous n'avons pas pu réunir cela aujourd'hui. Merci. Prix à la dame, à la Lady Boss, Awa Mbalo, que je vous demande d'applaudir. Elle doit recevoir un ordinateur et un lot de robots qu'elle va recevoir plus tard. Les dames, applaudissez-la. Bon, après c'est bon. Par Serigne Mbake Ahmed. Ah bon? Est-ce que vous m'entendez? Ok. Maintenant, nous remercions Monsieur Tambangom pour sa présence. Nous allons continuer notre chronogramme du jour et nous allons passer la parole à Monsieur Sidiki Tal qui va nous parler de l'introduction à l'intelligence artificielle avec le logiciel Scratch. Merci. Donc l'introduction à l'IA. Donc c'est une continuité en tout cas de la conférence tout à l'heure de Monsieur Ndiaye, en tout cas du professeur, que je jugeais nécessaire en tout cas, pas nécessaire, mais au moins important que vous puissiez pratiquer avec Scratch, le logiciel que vous connaissez déjà. Donc on va faire une brève introduction, un tour de table de c'est quoi effectivement l'intelligence artificielle et comment on peut concrètement, vous pouvez l'utiliser au jour le jour. D'accord? Donc on est pris par le temps, il y avait une démo, mais voilà. Je vais vous donner en tout cas tous les outils que vous puissiez effectivement faire directement la démo chez vous. Ok? Donc d'abord, d'après vous, c'est quoi l'intelligence artificielle? Donc ce qu'on va voir, c'est quoi l'IA, les applications l'IA, quels sont les outils qui vont pouvoir en tout cas être utilisés pour l'IA, une petite démo du machine learning avec Scratch et quelques liens pour que vous puissiez effectivement aller plus loin. D'accord? Donc tout d'abord, c'est quoi l'IA d'après vous? Quelqu'un a une idée? Oui, au fond. C'est quoi l'IA? Je vais poser celui-là là. Parce que
Il nous a fait une brillante présentation sur l'intelligence artificielle pour les enfants. Et il est important de savoir que, avec la composante STEM D, leur premier objectif, c'est la vulgarisation des sciences pour les jeunes. Nous sommes dans l'ère du numérique, donc la culture du numérique est très importante. Et je vous prie vraiment de prendre tous les liens qu'il vous a suggérés, parce que ce sont des liens qui vous seront vraiment utiles dans votre apprentissage. Maintenant, nous allons passer la parole au recteur de l'université Amadou Mahtar Mbow qui nous a accueillis. Je vous demande d'applaudir M. Babacar Ndoye. Monsieur le recteur de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, donc représenté par mon ami Alassane, monsieur les représentants des institutions, au niveau national, monsieur les professeurs, SEN, chers collègues enseignants-chercheurs, les personnels administratifs, techniques et de services. Tout d'abord, je tiens au nom du directeur de l'université Amadou Mahtar Mbow à vous souhaiter la bienvenue dans cette belle institution qui est l'UAM. Je tiens à vous souhaiter la bienvenue, profiter effectivement de notre institution, saluer encore une fois la collaboration que l'UAM entretient avec l'université numérique, n'est-ce pas? Nous avons signé beaucoup de conventions, n'est-ce pas, vraiment qui nous ont permis de raffermir nos liens. Je tiens qu'au niveau national, nous sommes des institutions qui sont appelées à entretenir des relations académiques et scientifiques. Et je pense que le cadre qui nous réunit aujourd'hui montre encore une fois que l'université sénégalaise est une et indivisible. Et je pense que au nom de l'UAM, effectivement, nous vous félicitons parce que à travers le programme Force N, je pense que ce programme montre à quel point il est important aujourd'hui d'accompagner les élèves et les étudiants dans la formation en capital humain. Et je pense que l'exposé qui a été présenté par Prof Sen montre à quel point il est important d'accompagner nos étudiants et nos élèves vers l'apprentissage. Encore une fois, au nom du directeur, nous sommes très ravis, n'est-ce pas? Et nous espérons que les années à venir aussi, je pense que vraiment, l'UAM est un cadre propice vraiment pour tenir des activités aussi importantes qui vont dans le cadre de l'accompagnement des étudiants. Encore une fois, vraiment, nous vous remercions et nous vous encourageons pour la réussite de ce projet-là. Merci beaucoup. Amadou Mahtar Mbow. Maintenant, nous allons passer à la remise des prix pour les compétiteurs, les gagnants pour la compétition de robotique. Je appelle Bassirou Ndiaye, qui est du SEM de Moïté. Il va recevoir un ordinateur et un lot de robots qui lui sera remis plus de Saint-Louis. Et le prix lui sera remis par le représentant de l'université numérique, Cheikh Hamidou Kane, le professeur Alassane Diop. Oui, il doit recevoir un ordinateur et un lot de robots qui lui sera remis plus tard. Un robot, oui. Régis Makou, du SEM Liberté 6 de Dakar. Gay, de la direction de l'infrastructure, du système et de l'information de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Il reçoit un ordinateur et un robot qu'il recevra plus tard. Qui vient du lycée Mix Ngan Saher. Elle est en classe de terminale. Son prix lui sera remis par Mariem Ndoye, Mariem Diop, Madame Diallo de Force N. Maintenant, je vais remettre la parole au représentant des formateurs, Monsieur
Monsieur le représentant des formateurs, je vous prie de venir. Monsieur Diouf. Ah. Je suis gestionnaire et membre de Orion Astrolab et membre de l'Association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie. Je suis astronome passionné. Et depuis quelques années, nous faisons des campagnes de promotion de l'astronomie. Et on le sait bien, l'astronomie actuellement est incontournable et très très importante pour le développement de l'Afrique. J'ai eu le privilège du professeur Oumar Mbodj pour parler au nom des formateurs. Nous avons eu 5 ateliers et 8 structures qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette activité de concert avec Force N, que nous saluons fortement, et le professionnalisme de l'équipe qui ont fait beaucoup d'efforts pour la réussite de l'activité. Nous remercions aussi l'université Amadou Mokhtar Mbow, l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Et comme vous l'avez constaté, chers apprenants, je pense que vous avez bien suivi les formations, les présentations et les animations. Et tout est lié presque, hein? Tout est lié. L'astronomie ne peut pas aller sans la réalité virtuelle, parce que la réalité virtuelle nous permet d'expliquer de manière plus pratique et plus claire l'astronomie, la structure des planètes, les galaxies, la perspective des étoiles que nous ne pouvons pas voir à partir d'ici. Et on sait que sans la robotique, il n'y a rien, parce que tout ce qu'on nous envoie, c'est des sondes, et c'est des robots sur Mars qui vont faire des échantillonnages, entre autres. Donc la robotique est d'une importance capitale. L'intelligence artificielle qu'il vient de dire, l'intelligence artificielle, on le rencontre. Et cette intelligence artificielle nous assiste. Je parle de l'astronomie, ça veut dire que aussi je peux en parler ailleurs. Vous entrez dans un hôpital ou vous entrez dans une université, vous vous approchez de la porte s'ouvre. Pourquoi? Parce qu'il y a un peu d'intelligence artificielle et de la programmation. Donc la programmation aussi, elle est très importante. L'impression 3D. Dans la médecine actuellement, la médecine avancée, il en a parlé un peu avec la présentation. Et on sait qu'il y a des organes qu'on peut reconstituer. Par exemple, des anges, entre autres, et les dents avec du zircon, entre autres. Et ça, c'est l'impression 3D à ce niveau qui le permet. Vous avez fait de l'impression 3D pour écrire, pour faire de petits objets. Ça, c'est l'initiation. Mais comme ça, ça nous permet de faire des choses très importantes en médecine et dans d'autres domaines de la vie. Pour citer donc un peu, parce qu'il y a eu pour robotique, il y a Abdoulaye Ndiaye et Sidi Kital qui vient de présenter un peu l'intelligence artificielle. En impression 3D, voilà, en impression 3D, on a Dr Ndogaye Mbaye, Jamil Djemé, Mohamed Ngom, Issa Kanté. En réalité virtuelle, on a Amadou Guissé. Et pour programmation Scratch, on a Aline Badara Mané, Hocha Diaw, Sakhir Koumba, Fatou Bintou Fall, Abdou Khadr Gueye, Der Diata, Raphaël Mafal Fall, de Cré de Thiès, Babacar Sadir Diop, M. Diouf de Saint-Louis, M. Thiam, M. Kassé. Je pense que je n'oublie pas quelqu'un. C'est pas facile. Pour l'astronomie, on a Salma Silla Mbaye qui est astrophysicienne et qui va devenir bientôt la première astrophysicienne du Sénégal. Et moi, Omar Diouf, avec qui nous avons travaillé ensemble pour essayer de présenter aux jeunes l'astronomie, de leur faire une initiation, une observation du ciel, une observation du soleil avec ses caractères, ses taches noires, et un peu leur expliquer la diffraction de la lumière, sa décomposition en plusieurs couleurs.
Voilà, de manière globale, c'est ça. Et on est très content. Je pense que je n'oublie pas une structure. Hein. C'est bon? Voilà, je voulais parler. Il y a eu, par exemple, CRE comme structure. Il y a Easy de Diourbel qui était présent. Il y a Senbot, Halaitech, il y a Sen Édition, il y a Sen Fab Lab, il y a Leno de Kolda. Voilà, il y a Orion Astrolab. De manière globale, c'est ça. Et au nom de l'ensemble de ces structures, des formateurs et des animateurs, nous avons été très joyeux de partager les connaissances avec les apprenants et d'avoir aussi appris avec eux en partageant. Et cet effet boomerang de retour aussi nous permet, nous, ultérieurement, de nous améliorer. Parce qu'il y a eu des questions, entre autres, et qui nous dit que eux aussi, ils ont une certaine connaissance. Et des questions qui nous ont un peu, qu'on n'a pas pu répondre, donc ça va permettre de faire des recherches. Et c'est important parce qu'on ne peut pas tout répondre à chaque instant et ça veut dire que des choses comme ça, c'est bien pour eux et pour nous aussi, pour notre amélioration. Nous remercions encore fortement l'ensemble des structures et M. Mbouch et tout son staff, vraiment, qui n'ont ménagé aucun effort pour la bonne réussite. Merci beaucoup. Thiénaba TV à votre disposition pour la couverture de vos événements, pour la couverture médiatique des grands événements. Thiénaba TV avec vous, avant, pendant et après.